À nous combattre la drogue, c'est un programme qui l'a pour informer et éduquer. À travers ce programme-là, nous gagnons l'occasion de joindre beaucoup de monde qui chacun donne ce point de vue, certaines paroles et même images capables parfois choquer, mais l'objectif c'est faire débat là avancer pour qu'il problème la drogue sur l'impact diminué dans nos pays. Aujourd'hui, dans À nous combattre la drogue, nous peut rejoindre Cécilia Samoisi-Duverger qui propose avec nous le processus reconstruction, un dimoun qui est dépendant de bonne substance, qui envie sortir depuis l'addiction, comment l'ibizin est accompagné par sa famille et ben accompagnateur. Nous pouvons aussi joindre Alia Kala qui fait un travail à travers l'art-thérapie et yoga pour encourager casse addiction. Et qu'en dernière partie, nous pouvons joindre Steven, 39 ans, qui décide pour sortir depuis ce qu'il décrit comme l'enfer la drogue. Il tient polytoxicomane, ça veut dire qu'il prend presque toute la drogue qui tient là. Cécilia Samoisi-Duverger. Maintenant, ça 9 semaines là, ça dit une lalipoula, un jeune adulte. Est-ce qu'il pénant une rechute, pénant un abandon, pénant une tentative de consommer une substance illicite? Comment ça passe ici? Alors, je peux dire qu'il est bien contente, qu'il mène une équipe qui est bien formée. Bien formé dans le sens qui non seulement dans mon équipe il y a des gens qui sont aussi au niveau qui fait à l'université, mais aussi il y a des gens qui sont ben anciens consommateurs de drogue. Et ça ben gens là aussi je viens comment dire ben rôle modèle pour ben garçons qui viennent le stage que nous. Alors pour n'importe qui affaires que ben garçons là envie exprimer je sens et na appréhension, la peur, je dirige vers un accompagnateur, animateur là pour encadrer, pour conseiller. Et là, je peux dire que l'équipe fait un travail formidable. Quand nous venons ici, CATR, nous trouvons qui c'est comment dire la case. Nous avons une salle à manger, nous trouvons un salon, nous trouvons la cuisine, nous trouvons un dortoir. Est-ce qu'il est capable de dire que ça va un garçon qui pour ici pendant 9 semaines là, j'étais dans une proximité presque familiale avec un membre personnel de CATR? Alors, tout le monde qui passe dans CATR, pour dire que CATR, c'est avant tout une famille. Comme on dit, il y a une case, mais quand nous sortons ici en tant que famille. Et elle nous donne une devise aussi, dans une santé qui prend au niveau du centre, c'est jouer tuer de ma famille, qui est très très symbolique pour nous, parce que ça ben garçon-là, qui est souvent des fois rejeté par la société et réintégré au niveau du centre. Je gagne non seulement une écoute, mais je gagne une famille qui est posée pour cette nouveau la vie. Parce que quand nous disons nous sortir dans la drogue, nous envie arrête le fléau de la drogue, c'est qui nous peut reconstruire nous-mêmes. Et très souvent dans la reconstruction de soi, c'est qui nous besoin sens tout. L'environnement, souvent des fois c'est la famille aussi qui nous besoin arrête de fréquenter camarades. Et comment nous réinsérer nous quand nous n'est plus un année, mais nous reprenons ça l'appui là sur le centre à travers un groupe qui crée. Vous avez une capacité de 12 actuellement. À la fois, si je comprends bien, 9 semaines, il fait un petit peu plus que 2 mois. Si je compte, par an, peut-être de faire 5 ou 6 batchs. Est-ce que sa capacité-là, pour éventuellement appeler à grandir, nous pas connaît, tout dépend de le bon moyen qu'ils étaient là. Mais imaginez qu'il y a une grande waiting list. Comment je fais pour gérer ça? Alors, vraiment, qu'il y a une grande demande, nous ne pouvons pas dire, parce que le problème de la drogue, aujourd'hui, il touche tout le monde, il touche toute classe sociale et la demande est là. Nous restreint parce que nous sommes capables d'accueillir seulement 12 personnes. Mais quand nous pouvons faire le travail de réhabilitation et de réinsertion par la suite,
Sa session de motivation là fait que ben là toujours continue en contact avec le centre. Alors nous pas les autres tomber, c'est qu'ils nous toujours continuent à accompagner les autres. Il y a un suivi qui fait avant, pendant et après. Mais ici, ce que je comprends bien, c'est avant tout, c'est l'individu qui a besoin de décider lui. D'une certaine façon, aide-toi et Dieu t'aidera. Et c'est un petit peu ça le principe fondamental pour qui viennent ici ou être réhabilité. Exactement. C'est la première chose, si la personne n'est pas décidée, si, comment nous dire, il pas venir vrai, et vraiment, il a l'envie, le désir de vouloir changer, nous y là pour accompagner. Et il est très très triste qu'il voit que très souvent, il a la rechute juste après parce que la personne partit en cours et a le désir aussi profond de vouloir changer. Et dans l'accompagnement-là, nous ne sommes pas capables d'ignorer la famille. La famille joue un rôle clé. Le centre, nous l'a pour accompagner, nous signons un rôle. Et le résident aussi prend ses responsabilités. Personne ne peut prendre la responsabilité dans la place de la personne qui veut s'en sortir. Ça dit que nous venons avec toute cette volonté de vouloir changer et nous la pour accompagner ensemble avec la famille. Alia Kala, ou connu à Maurice pour passion pour le yoga. Et dans le cadre du programme À nous combattre la drogue, nous finissons au centre d'accueil de Terre Rouge, quand nous finissons l'agréable surprise rencontrer eux et trouvons en pleine session de yoga avec un résident du centre d'accueil de Terre Rouge. Et nous connaissons que ce résident-là, je peux faire une réhabilitation quand je suis ici. Comment est-ce que vous pouvez faire le yoga, entre autres, important dans le cadre de traitement? Alors, CATA, il introduit l'art-thérapie depuis bientôt 2 ans. Donc, l'art-thérapie, c'est quoi? C'est un moyen thérapeutique pour qui Bandimoun exprime à travers l'art, donc gérer l'émotion, réapprendre la confiance et l'estime de soi, parmi tant d'autres bienfaits. Et le yoga, il fait partie de l'art-thérapie que nous pratiquons ici. Moi, personnellement, je pratique le yoga et le slam comme médium artistique et aussi pour ce côté holistique. Donc, le yoga, comme on le connaît, il englobe beaucoup de choses. La respiration, déjà quand nous apprenons à bien respirer, il régularise nos circulations sanguines dans nos corps et aussi il y a un détox. C'est un moyen de détox. Et il y a beaucoup de postures aussi qui, quand nous faisons, massent nos organes, donc il comme un traitement naturel contre pas mal de maladies, y compris la toxicomanie. Et bien sûr, comme on nous connaît, il améliore nos postures, nos sommeils, fait nous dormir bien, la détente surtout, nous sentir-nous bien, nous relaxe, nous défoule nous. C'est un moyen aussi d'exprimer ses émotions enfouies à l'intérieur de soi-même. Donc, il y a toute une panoplie de bienfaits qui ça apporte nous en tant qu'être humain et surtout encore mieux pour les gens qui en cure des index. Alia Kala, ou qui pratique le yoga depuis longtemps, est-ce que le yoga fin prouver énormément de bienfaits envers une dépendance de bonnes substances, par exemple toxicomanie, éventuellement l'alcoolisme? Oui, définitivement, c'est un de mes meilleurs remèdes, nous capables de dire, ou activités pratiques même, nous capables de dire, et pas seulement sur les substances, mais aussi contre tout type d'addiction. Parce que, comme on mentionnait un petit peu plus tôt, il y a un détox, surtout à travers les respirations, à travers la discipline qui nous applique à nous-mêmes pendant la pratique du yoga, à travers les postures. Donc, il y a beaucoup de bienfaits. Merci, qui vous a connu ces quelques paroles-là. Merci à vous-même et monsieur Zut. Aussi, bonne continuation dans tout ce qu'ils peuvent faire, surtout pour aborder le thème, l'addiction, qui prend beaucoup d'ampleur malheureusement à Maurice. Donc, merci à vous pour tout ça et à bientôt.
Steven, nous, dans le centre d'accueil de Terre Rouge, tu es un résident ici, tu peux compléter 9 semaines qui te viennent ici. Steven, nous pouvons dire, tu es un ancien toxicomane. Tu viens ici, première fois, tu peux compléter 9 semaines de résidence ici, d'internat ici. Steven, nous pouvons joindre toi, nous pouvons prendre tes témoignages pour que tes témoignages découragent un zen rentre dans la drogue et qu'en même temps, nous pouvons prendre tes témoignages pour encourager, donner un courage à une famille qui se enfants rentrent dans la drogue. Nous pouvons écouter un petit peu ton parcours avec une question une fois personnelle pour te raconter. Et tu peux témoigner à visage couvert, à visage caché, parce qu'il te là pour continuer à vivre en société après. Steven, quel âge tu as? Steven, quel âge à peu près tu as quand la première fois tu touches la drogue? En fait, même si en 18-17, je commence par un sirop. Je commence par un sirop, aller. Jusqu'à me tourner, fait, mon petit temps, on a resté tombeau, et on a allé. En fait, pour tout pareil, c'est moi, j'en ai là-bas, j'en fais quand à moi, c'est un tour à moi, tu peux prendre. J'ai envie de connaître qui est là-dedans. J'ai envie de connaître qui est là-dedans, c'est un coup d'anneau, après, pas pour prendre, de courir à le prendre, d'anneau pas au prendre. Consommabilité, c'est moi, à l'époque là, consommabilité, jusqu'à. Famille peut commencer à pleurer, peut commencer à souffrir, peut commencer à coquer, peut commencer à l'autre. Il ne sait pas mon méthadone. C'est un montre le méthadone là, 15 ans, il fait le méthadone, puis le méthadone, c'est pas bon. Il commence à droguer encore. Ça veut dire que tu as presque 20 bonnes années qui te peut consommer la drogue. Tu as une cause sirop, tu as une cause Subutex, tu as une cause méthadone. À cette époque, à part de ça. D'abord pour méthadone là ici, tu peux prendre l'héroïne. Tu finis par méthadone, par l'héroïne, prends l'héroïne et tu finis par. Soit pour faire vendre méthadone, pas prendre l'héroïne. Mais je vais tout faire à peine la vie, moi. Quand tu peux cause l'héroïne, c'était là. Tu peux piquer? Ouais, piquer. Steven, comment tu peux faire pour gagner tes doses? Mais parfois, on peut besoin, parfois besoin de cocaïne, parfois besoin de camion tracé, avec grand matin pour manger tantôt. Pour piquer tantôt? Pour piquer tantôt, oui. Quand ça déclic là vient dans toi, qui arrive à l'air, tu as besoin détox d'abord, avant de rentrer dans sa programme ici là. En fait, le groupe de famille qui peut demander nous aller, maman peut cacher deux, puis des autres, non, mais aller, simplement, tout le monde, la famille commence à se moi, papa pour moi compte, papa pour sport là, là-dedans, il y a beaucoup de jeunes, puis on trouve un jeune qui peut perdre la vie, qui fait rentrer tout le temps, qui peut perdre la vie, et ça qui me plaît tous moi, plus pour famille, pour vraiment venir là, tout, pour me décision pour moi. Pas mettre moi là, pas mettre moi dans cette terre rouge. Ça veut dire, moi, écoute-toi là, il y a des facteurs. Il y a un facteur de famille, peut rester toi d'abord. Ouais. Papa, n'est plus quoi dans toi. Ouais, n'est plus quoi dans moi. Déjà, tu peux trouver du monde qui mort. Qui mort, ouais. Un zen qui mort. Ça, un zen qui mort là, c'est un zen qui te connaît, ça? Un zen là, non, un zen qui ne pas connaît, mais c'est moi, quand on peut passer dans le label, on apprend une mot. Overdose. Tu veux dire, tu as une place que tu trouves du monde overdose, là, c'est place, bonne base. Dans le drogué. Quand je trouve un jeunesse qui overdose, une mot là, qui je te fais, je te mets en tant que toxicomane, je te réagis, je te téléphone God, l'ambulance, qui je te fais? Non, en fait, dans nous, la tête, nous ne pas pour prendre responsabilité là, parce qu'il n'est pas qu'on est capable d'arriver, mais c'est moi. Il touche nous seulement, mais c'est moi. D'ailleurs, si vous donnez le camarade, là, ça va le dire, comment c'est pas sa famille, c'est pas connu sa famille. Il n'a pas le dire. Là, tu trouves certains zen, une mot overdose là, dans la base, dans le nick. Est-ce que ça passe dans la tête qui te porte, si tu as fini comme Ali, là, comme a dit, tu as un mot, et personne ne peut prendre ta responsabilité, personne ne peut appeler l'ambulance, pas envie d'appeler sa famille, non, rien. Est-ce que ça, ici, c'est un facteur, ça? Oui, ça définitivement, normal. Et quand nous prenons tout ça, nous mettons ensemble. C'est ce qui me fait moi plus envie avec la drogue.